parce que tu mets des stories torse nu et que en fait tu te dis pourquoi je ressemble à ça alors que je m'entraîne 5 fois dans la semaine pendant 2 heures, on dirait que je suis bouché. On dirait que je fais du paddle. On dirait que je vends de la charcuterie. Ah Pourquoi? putain. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast en présentiel. On va parler avec l'originel Romain. On va parler de quoi aujourd'hui, Romain? Flexibilité, genre comment faire en sorte d'agencer son training et que ça se calme dans l'emploi du temps, dans nos envies, etc. Voilà, je te laisse parler de NutriPure, acheter chez Oui, NutriPure. évidemment, vous savez que si vous voulez nous soutenir, vous savez la marque de compléments avec laquelle on Acheter travaille. NutriPure. C'est NutriPure. Je sais pas pourquoi on négocie. C'est Acheter c'est NutriPure, une code condition. stratège. C'est une condition, sinon tu n'as pas accès au podcast. Il faut que tu déposes en Voilà, fait le. acheter NutriPure, voilà. Donc achetez NutriPure. Et Code comme ça, stratège. vous allez avoir de la Code flexibilité. stratège, STRATEGE. C'est grâce à eux qu'on a des nouveaux micros. Non, je rigole. Tu sais, le mec, il invente des trucs qui n'existent pas. On va vous parler aujourd'hui justement de pourquoi, à mon avis, c'est peut-être la variable principale qui explique que les athlètes décrochent. C'est le fait qu'il y a je dirais qu'il y a un manque de cohérence entre l'effort investi, la place que prend la FA et parfois le manque de progrès ou pas, parce que tu as des athlètes qui progressent bien qui aussi décrochent à cause de ça. C'est un constat qu'on a partagé avec Romain, que les athlètes qui continuent, eh bien, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils arrivent à s'arranger en quelque sorte. On va en discuter peut-être un peu aussi sur la base de nos expériences, pour que la pratique, ça reste toujours en fait un élément de leur vie et que ça ne devienne pas leur vie. Et par ça, il y a plein de choses qu'on va vous expliquer et qu'on va essayer d'illustrer avec plein d'exemples avec les athlètes avec lesquels on travaille. Mais le point commun en fait que je remarque qui vous amène à la course à pied, voilà, comme ça c'est dit, c'est toujours la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression d'en faire beaucoup, beaucoup en termes de temps, beaucoup en termes d'investissement. En fait, vous vivez déjà comme des sportifs de haut niveau, certains, et Moi, il n'y a pas le rendement. Moi, j'ai l'impression que c'est le point de départ en général. en fait, je pense que l'investissement, les gens sous-estiment un peu, mais je pense que c'est important de regrouper ce qu'il y a dedans, parce qu'il faut faire une liste de Ouais. courses là. Il y a le fait de passer énormément de temps à la salle, tu vois, genre souvent les mecs qui se sont mis à la muscu, ils ont l'habitude de faire des trainings une heure et demie, ils se mettent à s'entraîner 3 heures. Mhm. Il y a le fait que bah, les entraînements soient pas hyper flexibles. Je veux dire, dans l'emploi du temps, c'est plus compliqué de répartir ces trainings. Genre, si tu décales tes jours dans la semaine, etc., ça va avoir une influence. On en Mhm. parlera plus tard. Potentiellement, le fait de bouffer, etc. On sait qu'en power, généralement, tu es un peu plus efficace quand t'es proche du sol et que tu es plus large. Donc, forcément, tu manges plus, tu T'es vois. dodu. Tu Pour t'es lui faire plus dodu. t'es a priori plus performant en étant un peu plus dodu, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah moi, j'ai la charge mentale que ça te prend, tu vois. Genre en mode, tu penses à ta prog, tu consommes du contenu. Ouais. Tu En dis, fait, tout va tourner autour, je pars pas en vacances. Tu vois, je vais fin de bloc, je pars pas en vacances. ouais, c'est clair. Ou même bloc, je pars pas en Ou vacances, tu vois. entraînement, je pars pas en vacances. Non, ouais, c'est clair qu'il y a ça. Et l'aspect. Putain, t'as dit un truc, j'ai complètement oublié ce que tu dis. T'as l'entraînement, t'as la bouffe, t'as la charge mentale, qu'est-ce que tu... Ouais, je pensais justement à ce truc de charge mentale là. Les pratiquants qui font du body, tu sais, de la muscu, ils sont en mode. Tu sais, tu vas t'entraîner si tu fais pas mieux que la semaine d'avant et tout, c'est pas grave tant que t'as ton pump, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'en force, les gens ils deviennent fous s'ils n'arrivent pas à passer leur top 7 comme ils veulent, etc. Alors que bon, bah, ça fait partie du jeu. Mm. Et le fait de ne pas accepter ça, c'est être condamné à souffrir en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, tu as creusé ta tombe. Et c'est ça tout le problème, je pense. C'est gay, hein. Non, mais c'est un truc de fou. Mais peut-être qu'on peut commencer juste par l'aspect temps. Toi, Mm. c'est un truc que tu abordes assez souvent en ce moment sur Insta, même sur tes posts. Ouais. Toi, en ce moment, tu veux t'entraîner, je ne vais pas dire moins, mais tu es efficace dans tes séances. Le pire, c'est qu'en ce moment, je m'entraîne pas moins en fait. Enfin, Ok. si tu veux, peut-être sur les exercices de compétition, etc., j'en fais un peu moins. Et c'est mon envie du moment, tu vois. Genre, j'ai terminé une compète il y a pas longtemps où la prépa était un peu chaotique, mais bref. Du coup, la pression est un peu derrière moi. J'ai eu envie de passer sur un peu autre chose. Enfin, un peu autre chose. En fait, T'as genre, changé de dans sport. mon esprit, j'ai l'impression que ça a changé quelque chose, alors que si on regarde factuellement, Mm. il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, tu vois. Mm. Je m'entraîne pas au même endroit, je m'entraîne plus souvent chez moi. Avant, j'avais tendance à faire juste mon bench et peut-être un squat de temps en temps. Euh, Il y a l'aspect faire plus d'exos qui me font plaisir, Mm. etc. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus calé sur faire du renfo spécifique à la FA. Et même si d'ordinaire, c'est genre l'aspect hypertrophie, c'est jamais un truc que j'ai lâché. Tu vois, genre j'ai toujours voulu faire des tirages, etc. Même si je savais que c'était pas particulièrement le facteur limitant sur mon terre ou sur autre chose d'ailleurs. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu garder puisque ça me plaît et que voilà, ça fait partie de mon training. Mais ouais, en fait, juste plus de volume, je pense, sur les exercices Mm. accessoires par rapport à ce que je faisais avant.
Et juste, je les supersède pour gagner du temps, parce qu'en fait, sinon, ma séance, ça fait 3 heures, quoi. Ouais, puis toi, ça te fait plus kiffer des séances si longues en fait. Toi, c'est. En fait, ça peut arriver, tu vois, j'ai Ouais, mes phases comme ça, et en fait, je pense que les gens, ils ont tendance à, tu sais, s'enfermer dans un truc et se ouais, dire, je suis d'accord. ok, je suis condamné à faire comme ça, etc. Hmm. Et en fait, je pense qu'il y a un truc que les gens oublient, c'est que, tu sais, on se dit, ok, ce qui est optimal, c'est sur le papier de faire exactement ça, ça, ça. En fait, ce qui est optimal dans un premier temps, c'est s'entraîner correctement et le faire longtemps. Ouais, Et ça c'est au petit là c'est quoi. ça. C'est Et en le top. fait, derrière, si dans ton plaisir, dans la durée, etc., tu arrives à avoir le truc qui sont encore mieux, c'est tant mieux, tu vois. Mais de manière générale, ces cases-là, moi, je me rends compte qu'elles sont pas cochées pour la plupart des gens. Et du coup, en fait, ça sert à rien de. En fait, tu sais, il faudrait faire une pyramide Hmm. comme Eric Helms. Bah, de toute façon, en fait, même dans sa pyramide, dans l'adhérence, le Ouais, plaisir à c'est l'entraînement, toujours la base, hein. c'est le premier truc. Ouais, parce que regarde, en fait, l'athlète qui fait tout parfaitement, qui s'entraîne, voilà, tu sais, il passe en mode monk. Mm. En fait, tu le retrouves très rarement après. Tu Tu le vois. retrouves combien de temps? Ouais, c'est ça, tu retrouves combien de temps? On sait que c'est un sport à maturité tardive. Mm. Et puis, qu'est-ce qu'il a laissé dans son parcours? Parce que tu vois, l'air de rien, je pense à des athlètes qui sont très jeunes. Je dis pas que tu dois forcément sortir tout le temps, enfin, vivre tes trucs de jeune, tu fais ce que tu veux là-dessus, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu joues avec tes parents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as quand même des trucs où parfois tu as l'impression que l'athlète il se bloque et en fait il voit des obstacles où il n'y en a pas. Je donne souvent un exemple, c'est genre manger au resto. C'est quelque chose que j'entends vachement souvent, tu vois, en mode Toi, t'as de la chance, t'as des athlètes qui traquent leur cale. ouais, bah ouais, bon, moi j'aime bien, c'est les premiers de la classe, hein. Mais t'en as, ils vont voir tu sais, des montagnes où il n'y en a pas. Et je pense que ça va leur coûter énormément. Et le temps d'entraînement, pour moi, est une variable. C'est-à-dire que pour eux, ça prend du temps. Donc, bah, ton samedi après-midi, il est bloqué. Ouais. C'est un SBD et il est bloqué. Ouais, ça, règle d'or, hein. Moi, c'est l'entraînement le matin, comme ça, le reste de la Bah, journée, c'est bon. bah, tu vois, ça en termes de flexibilité, pour moi, c'est un truc de base. Hmm. Ton entraînement, tu vas le faire quand tu peux, quand tu veux et quand c'est le plus pratique. J'entends tout le temps, ouais, mais C'est plus optimal l'après-midi. ouais, C'est mais plus ouais, tu vois, c'est plus optimal. Et C'est du coup, à t'attends la 13 ou à journée, 14 heures. t'attends toute la journée comme ça. Le matin, tu sais, il attend son entraînement, il fait son entraînement et le soir, il réfléchit à l'entraînement du Non, lendemain. le soir, il regarde les Il lifts regarde les livres, il regarde les et il vidéos. poste. Il dit mince, Il putain, regarde ce que font les autres. Il dit, ok, bon, moi j'ai fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les autres? j'ai overshoot de Et 0,5. d'ailleurs, j'ai eu un appel tout à l'heure avec un gars qui m'a dit que, tu sais, il me disait, ouais, j'ai pas des bonnes perfs par rapport aux autres et tout. Il a pas dit comme ça, mais ouais, c'est l'idée. Et en fait, je me dis, mais c'est con, parce qu'en fait, le gars, dans l'absolu, il progressait et tout. Mm. Et genre, en fait, à partir du moment où ça te plaît, je pense que le fait de se comparer aux autres, etc., c'est le meilleur moyen de se dévaloriser. Et ouais, de perdre plaisir à l'entraînement. En fait, de base, les gens s'entraînent parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils ont envie d'être en meilleure condition physique, avoir plus de force. Si c'est pour te dégoûter du truc et au final retourner à la case départ, c'est dommage, tu vois. Ouais, à la fin, tu fais plus de sport et en plus, ton estime de soi, Mm. elle aura des pâquerettes. Donc, je pense que ça, ouais, vraiment, le temps d'entraînement. Tu parles aussi un peu des jours d'entraînement. Est-ce que Ouais. c'est un truc sur lequel tu penses, toi, tu en penses quoi de la flexibilité? Alors, pour l'anecdote, c'est la deuxième fois qu'on tourne ce podcast. Vas-y. Enfin, la première fois, bah, t'étais pas là, mais avec Eliam, on s'est pris la tête sur la flexibilité. Enfin, c'est pas qu'on s'est pris la tête, mais en gros, ça a duré longtemps et du coup, bah. Voilà, c'est la version 2 du podcast que je fais avec Roman. Parce Oui, que parce que nous, on est d'accord. parce que c'est une meilleure personne. Non, je déconne. Mais en Et vrai, Yann fera une réponse, je pense. mais en fait, le truc, c'est que moi, je disais, l'impact n'est pas si important que ça à partir du moment où tu sais gérer ta flexibilité. Et Iliam, il me disait, non, l'impact des jours et tout, ça, enfin, tu peux pas dire que ça n'a pas d'impact. Mais la question, c'est pas que ça a un impact ou pas, parce que on sait que ça a un impact. Si jamais on te dit, de base, il y a une répartition des jours dans la semaine, etc., c'est que forcément, il y a une raison, quoi. C'est mieux dans ce sens-là. Après, moi je pense que parfois ça peut être quand tu sais ce que tu fais, tu vois, quand tu sais l'impact que par exemple peut avoir le fait de décaler un jour de bench, etc. C'est juste qu'il faut le faire en connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tu dis les jours, mais pour moi, c'est plus l'écart entre les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais, tu ouais. fais genre lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça fait qu'entre ton lundi et ton jeudi, imaginons que tu as tes deux squats lourds. Enfin, tu as ton squat J1 et ton squat J2, en gros. Ouais. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que tu as 2 jours off entre les deux. Si par exemple, tu commences ta semaine un mardi, bah, en fait, il faudrait faire ton squat le vendredi. Pour moi, Ouais, c'est mais ça qui souvent, compte, tu vois. souvent, tu sais, le souci, c'est que, en fait, il n'y a pas que ça, tu vois. Genre, Mm. bon, on va dire qu'on va dissocier le haut du bas du corps, mais globalement, le squat et le deadlift, c'est un peu chiant. Et tu peux vite te retrouver, putain, j'ai fait un rototo, désolé. Tu peux avoir genre un jour d'écart entre. En fait, t'as ton jour de deadlift qui est là, ton squat qui est là, t'essaies Ouais. de récupérer entre ton deadlift et ton squat sans que ton volume il ait un impact et tout. Ah, tu fais du Et du web coup, massage. Tu fais et du du web. coup, ouais, bon, le rouleau de massage ça va pas t'aider, mais globalement, tu sais, tu te dis, bon, l'écart des jours Mm. il était soigneusement articulé. Et en fait, quand tu décales, bah, t'as forcément quelque chose de moins bien, Oui, tu vois. tu as un entraînement qui risque de le subir. C'est ça. Et si tu vois, si tu décales ta semaine, tu vois, je sais pas, je dis une connerie, tu commences au mardi.
bah peut-être que, je sais pas, au lieu d'avoir un jour off, tu vas en avoir deux, peut-être que ça va avoir un impact sur ton bridge, etc. Donc en fait, c'est ça que les gens se Mm. disent, tu vois. Ouais, mais à côté de ça, tu vois, je pense que je préfère quelqu'un qui me dit, ok, j'ai des jours qui sont variables, Mm. on réfléchit la stratégie en fonction, on adapte, et le gars, il est à l'aise avec le fait que ce soit variable. Mais en fait, pour moi, il faut comprendre l'impact que ça va avoir. Je suis Et il faut d'accord. l'accepter, tu vois. Parce que si tu le sais pas, que tu modifies tes jours comme ça, tu fais une séance de merde et tu comprends pas pourquoi, tu Ouais, vois. je suis d'accord. C'est qu'il faut que ce soit compris et que parfois, justement, tu acceptes que quand c'est variable, le résultat est variable, mais c'est ok en fait, parce qu'il est compris, il est pensé Ouais, et ouais, il bien sûr. t'impacte pas trop. Mais ça, je pense que ouais, sur l'horaire d'entraînement, sur les jours, je pense que ça, c'est un truc de base de la flexibilité qui en fait a tellement de répercussions. Je sais pas si tu as cette impression-là, mais moi je pense à un athlète qui m'expliquait qu'il était en panique parce que, bon, il se reconnaîtra, mais sa meuf avait prévu un week-end ailleurs, tu vois, Mm. et il l'avait pas prévu dans ses trainings. Oh Oh là merde! là, là c'était la Oh panique. purée de pommes de Tu terre! vois, c'était la panique parce que bah, il faisait son SBD lourd en gros le samedi. Et puis bah, ça C'était la fin du bloc ou même pas? bah, non, on était en milieu bloc, semaine 2 Ok. semaine 3. Parce que j'allais dire, le mec, tu vas lui tailler un costard Non, 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 gratos! non, non, c'est juste pour donner un exemple. Et en gros, il partait le vendredi soir, il revenait le lundi. Donc c'était un peu qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Et ça, je pense que si tu es en milieu de bloc, bon, en fin de bloc, c'est peut-être un peu plus problématique. Là, tu changes de meuf et tu t'arranges pour que le week-end il Dis tombe à comment l'automne. ça, tu sais pas que c'était la fin Tu de sais bloc pas que et c'est la fin du tu te bloc, fous de ma mais gueule? Mais tu savais que ça allait avoir un impact. Pourquoi t'as réservé? tu as pris une assurance annulation, parce que sinon c'est mort. Mais là, tu vois, tu peux réagir. Et parfois, ce que je dis à ce type d'athlète, c'est tu as tellement à gagner à vivre ce moment-là, sur ta santé mentale, sur le fait que tu continues à kiffer ton sport, que le gros problème quand tu vas commencer à exclure en fait toutes ces petites choses que tu kiffes, c'est qu'à chaque fois que tu vas fail ou que ça va pas se passer comme prévu, tu vas payer l'addition, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que tu vas te rappeler, bah, Tu vas dire, ouais, c'est ça. voilà, J'ai évité ça, ça, ça. Donc ça veut dire que j'ai sacrifié tout ça pour au pour final ça. un Voilà. résultat qui est pas sûr, tu vois. Exactement. Et ça, je trouve que c'est un gros problème parce que quand tu as une longue liste de sacrifices, entretenir cette idée qu'il faut se. En fait, on est dans un sport où, à mon avis, il faut faire des sacrifices sur peut-être, bon, il faut quand même que tu pratiques, il faut que tu fasses un peu attention à ce que tu manges. Ouais, mais en fait, Mais ça devrait pas être des voilà, sacrifices. c'est pas des sacrifices, c'est des adaptations. Et d'entretenir cette idée que plus tu sacrifies, plus tu vas être fort, pour moi, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment voir le sport d'une manière qui est inadaptée. C'est dans les trois quarts pour les trois quarts des pratiquants, tu vas pas faire les championnats du monde, donc t'as pas des contraintes d'un champion du monde Les en trois fait. quarts, t'es gentil, hein. Ah, les trois quarts, 98%, 99%. Ouais, même plus que ça, je pense. 99,9%. Et donc en fait, le problème c'est que ils vont adopter un mode de vie avec les contraintes d'un sportif de haut niveau, sans avoir les récompenses d'un sportif qui fait du très haut niveau. Ouais. Donc ils vont payer très cher tous les sacrifices qu'ils vont faire, sans Et avoir le. vivre pour le résultat, c'est trop dangereux. Mais c'est Parce que le tellement dur. résultat, finalement, il est assez incertain, tu vois. Moi, je pense quand t'es un athlète, c'est beaucoup plus intéressant de chercher à se mettre des objectifs en termes de process. Ah ouais, De je se suis dire, ok, d'accord. je me force à faire ça. Et après, le résultat, bon, c'est pas moi qui décide, tu vois. Ah, J'ai complètement. fait tout ce qu'il fallait pour avoir les meilleurs résultats possibles. Maintenant, bah, Et c'est Dieu, c'est c'est Dieu qui souvent donne, tu là-dessus vois. que tu sors des progressions de ouf. Mm. Tu sais, l'athlète qui juste a fait ce que tu as dit et Et qui tu sais, prend plaisir à le ouais, faire. qui prend un plaisir et en fait il est content toutes les semaines, il dit bah j'ai arrangé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après il regarde trois quatre blocs et en fait tu vois le mec qui fait des séries avec ses anciens top 7. Et là, tu te dis mais. Et à côté tu as le gars qui tout de suite te dit alors en semaine 4 je vais faire ça, donc semaine 1 je vais Mm. enlever 5 kilos, 5, 5, 5. Là, il est matrixé, tu vois. Et pour moi ça marche pas. Ouais. Donc, ça, je Mais trouve ça justement, important. tu vois, tu as parlé d'un truc, c'est les sacrifices. Et moi, je pense que forcément, quand tu veux aller au niveau, si jamais ton objectif c'est d'être le plus fort possible à tous les coups, genre si tu es capable de mettre tout le reste à côté pour cet objectif-là, je pense que ça peut se comprendre. Mais je pense Mmh. que parmi ceux qui écoutent le podcast, là, il y en a certainement une grande majorité qui veulent faire ça. Enfin, parmi ceux qui veulent faire ça, qui de toute façon n'auront jamais les résultats. Parce qu'en fait, ça dépend pas que de toi, ça dépend pas que de ton coach. Ah, ça dépend de Ça plein de dépend trucs. pas que de ta génétique. En fait, il y a un milliard de facteurs et bah, t'as pas la main sur tout. Donc, en fait, t'as beau Et être. puis il y a ta vie en fait. Tu vois, il y a Ouais, juste ouais, ta ouais. vie, elle va venir te rappeler qu'en fait, bah, tu peux pas tout décider non plus. Tu vois, t'as Mm. un taf, t'as une famille, t'as. Ouais, mais justement, moi j'ai vu des mecs aussi Ouais. qui, justement, laissaient de côté l'aspect famille, etc. Bon, après, c'est un choix, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, mais je pense que, surtout quand l'entraînement te rend pas heureux, etc., parce que souvent c'est une boucle. Ouais, Tu je sais, suis c'est d'accord. l'entraînement te rend pas heureux, mais tu sacrifies tout pour ça, et tu sais, c'est l'ex Ouais, toxique, ouais, tu vois. ouais, c'est l'ex toxique. Ton entraînement est une ex toxique. Ouais, c'est ça. Mais, Même d'autres trucs, hein. Moi j'ai vu beaucoup d'athlètes, pour parler d'un truc complètement mm, différent, mais en fait on en parle plus souvent en ce moment, parce que moi c'est un truc dont je me suis vraiment rendu compte de pas mal mm, d'athlètes qui en fait étaient à fond pendant 4-5 mois, tu vois, et qui se mm. disent, ok, maintenant j'ai envie de faire du body, tu vois. Ah, On on va y aller, ça, parce que les putain. mecs, ils ont envie tu vois, ils se regardent dans la glace, etc. Ou alors peut-être, je sais pas, ça va pas aussi vite que ce qu'ils ont pensé. Tu vois, même parfois j'ai des gars,
je les connais pas, tu vois. Genre, j'ai un appel avec eux, etc. On discute, et en fait, je me rends compte que le power, c'est beaucoup de choses pour eux, etc. Et en fait, mais ils ont pas. En fait, ils se regardent dans la glace, ils se disent, ok, c'est ce que je te disais avant de commencer le podcast, je m'entraîne 5 fois dans la semaine, pendant 3 heures, et quand je me prends en photo, je ressemble à Homer Simpson. Et puis au repas de famille, je me fais moque par mon cousin parce qu'il est costaud. Bon, il est juste obèse, hein, mais tu vois. Non, mais même, Ah, je suis enfin, d'accord, je suis d'accord. tu te regardes comme ça, tu te dis, mais putain, il y avait mes pieds avant ici, tu Ouais, vois. Et je en suis plus, d'accord. si tu fais du 46 et que tu vois pas tes pieds, c'est chaud, tu vois. Il y a un problème, hein, c'est que la prise de masse a été loin. Ouais. Et ouais, je pense que tout ce truc, tu sais, qui était codifié là, d'avoir des catés de poids où il faut que tu sois Ouais, mais absolument à exactement. PDC plus Ouais. 20, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Et oui, c'est des grandes règles, mais tu sais, c'est comme tout. Déjà, tout le monde ne pourra pas arriver avec le même niveau de composition corporelle. Là-dessus, on n'est pas Complètement. tous égaux. Donc, ça sert à rien de chasser un standard comme ça qui est pas personnalisé. Complètement. Mais moi j'ai cette impression, tu vois, chez les mecs, bon c'est assez clair, tu vois, je le vois bien, mais moi c'est surtout chez les athlètes féminines. Où je vois ce côté, en fait j'ai envie de faire du fitness, parce que j'aime bien le côté physique, voilà, j'ai Hmm. envie de dédicace à toutes les athlètes qui ont les tenues TVO, tout ce que tu veux. Je connais pas. C'est une blague que j'ai avec certaines Ok. athlètes, mais sur, tu sais, l'ensemble il est outfité, la coiffure elle est faite, les ongles sont faits, tout ce que tu veux. C'est le nouveau Gymshark, c'est ça? Ouais, ouais, c'est le nouveau Ok. Gymshark. Et en gros, l'idée, c'est. Tu sais, ce serait un problème dans ta pratique. J'ai envie de dire De que quoi? tu as envie d'être bien dans ton corps. Mais de quoi? Du C'est- coup, c'est- d'avoir l'ensemble? Non, non, mais genre, je veux dire que ton entraînement, que tu mettes une part dans ton entraînement, que ça joue sur ton adhérence, que en fait, tu as juste envie de te sentir jolie, enfin Hmm. belle, beau, tu mets tes critères comme tu veux, mais en fait, si tous les jours tu te sens bien, Sauf, vas-y. sauf ceux qui mettent des stringers. Ah ouais, c'est interdit. Que tu te trouves beau ou pas, tu le mets Si pas. tu mets un stringer. Tu le mets chez toi pour dormir à la Tu mets rigueur. un Mais... stringer no pain no gain. Ça, franchement, ça à l'ancienne. Mais en fait, ça peut faire partie de. Je te dirais même un athlète qui veut en faire un peu plus parce qu'il se sent bien dans son corps. Tu vois, il a son. Moi, je prends l'exemple des élévations latérales. Pour moi, c'est le truc tout le temps, j'entends tout le temps. Ouais, en power, est-ce que je pourrais faire les bras? Est-ce que je pourrais faire des élévations latérales? Non, Non, c'est interdit. Tu commences à en faire, bah en fait, tu meurs. ton singlet, il fond. Tu t'arrives chez toi, ton singlet, il est cassé. Non, mais en fait, si toi, ça te permet de. Ça va te gratter 3, 5, 7 minutes d'entraînement, mais que toi, dans ta tête, ça te fait te sentir bien, moi, je te dis fonce, tu vois. Genre vraiment, t'en parles avec ton coach, évidemment, tu fais pas ça en secret, caché Mais par surtout ça. que, enfin, accessoirement, l'impact, Zéro. il est quasiment de zéro, tu Ouais, vois. moi, je pense qu'il est zéro. C'est toujours la même chose, en fait. Il y a... En plus, là-dessus, j'aimerais qu'on parle d'un truc, c'est que, tu sais, à l'entraînement, tu as toujours cette question de ressources. Mm. Donc, globalement, je crois que c'est Denis Gallo qui a fait un truc comme ça, où, tu sais, t'as différents récipients, et en gros, le récipient, c'est ta capacité de récupération. Plus tu vas verser haut, plus le contenant il va être à ras-bord, plus tu vas être fatigué, etc. Et plus tu vas être au taquet de ce que tu peux Mm. avoir. Et en fait, le truc, c'est que déjà, t'es pas obligé d'être au taquet. Tu peux être un peu plus bas. Et en fait, si t'es au taquet, c'est clairement une concession que tu fais sur autre chose, tu vois. Mm. Parce que moi, je l'ai fait, hein, s'entraîner comme un zinzin, etc. Mais en fait, après, sur tout le reste de ta journée, surtout si, comme moi, tu t'entraînes le matin, le reste de la journée, T'es un t'es un zombie, ouais. mort-vivant, tu vois. T'es un drogueur pour ceux qui ont la ref. Mais La ref. pendant toute ta journée, t'es l'ombre de toi-même, tu vois. Donc en Mm. fait, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est pareil, c'est un truc à se demander. Ouais, et puis justement, il faut que tu trouves quelle place ça peut prendre dans ta vie et comment tu peux kiffer. Et je trouve que c'est là qu'avoir un coach, ça peut être vraiment super intéressant. C'est qu'il peut te montrer en fait que c'est conciliable et qu'en fait, c'était juste que tu ne te l'autorisais pas. En fait, déjà, ouais, il y a un problème, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est que justement, c'est genre l'entraînement qui doit s'adapter à ton mode de vie et pas ton mode de vie qui doit s'adapter à ton Ouais, training, tu ouais, vois. mais je suis Et 100% comme tu le d'accord. disais, c'est genre, t'as un voyage, ok, bon, comment est-ce que je peux faire pour m'entraîner là-bas? Et bon, après, encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. Si jamais ta priorité c'est l'entraînement, etc., chacun kiffe comme il veut. D'ailleurs, moi, dans la majorité des cas, je préfère m'entraîner que voyager, hein, je vais être clair, à part s'il y a Moi des. pas, tu vois, moi c'est Ouais, l'inverse. mais ça dépend, tu vois. Genre, parfois, c'est pareil, Mm. mes envies, elles changent. Ouais. Et bon, bah écoute, si je préfère m'entraîner, en fait, fais ce qui te fait plaisir, je sais pas, tu vois. Ouais, complètement. Et puis tes envies, en parlant de flexibilité, tes envies, elles peuvent changer. Tu vois, Mm. tu as des blocs où tu te dis, ok, bah là j'ai envie de mettre peut-être un peu plus en avant le physique. Bon, on change pas toutes les 3 semaines parce que sinon tu vas aller nulle part. Mais Mais tu peux concilier un peu tout, tu vois. voilà, tu as Et en des fait, périodes. c'est une question de curseur, c'est pas on-off. Ou appeler ça le off-season. Parce que sur le off-season, quand tu veux être orienté hypertrophie et que tu dis off-season, tu as le droit. Ça passe. Tu te dis, tu sais, dans ta tête, tu te dis, ok, bon, je reste. C'est un off-season. Tu sais, c'est comme les. Comment? Putain, j'allais dire un truc de ouf. Alors, je vais me calmer. C'est comme. Tu sais, ceux qui veulent te dire, non, mais je sais pas, accepte-toi, etc. Et en fait, toi-même, tu t'acceptes pas. Ouais, c'est ça. Mais
le fait de le poster, tu sais, tu t'auto-convaincs Ouais, que. c'est ça. T'essaies plus de le dire pour te convaincre toi que pour convaincre les autres en Complètement. fait. Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont besoin de ça aussi. Tu vois, de se coller à une identité de. En fait, l'hypertrophie, non, j'ai pas le droit parce que toi, t'en fais pas ou t'es pas à l'aise avec ça, donc tu dis, ah non, moi, j'en fais De toute pas. façon, il y a un truc, c'est que l'avantage hein, entre le power et la muscu, c'est que bon, effectivement, la muscu c'est pas ce qu'il y a de mieux pour progresser en power, mais normalement, si tu gardes tes acquis techniques et que tu prends du muscle, bon, si tu reviens en power, tu vas pas mettre longtemps avant de rattraper ton niveau, tu vois. Bien sûr. Et puis surtout, si ça te permet, au final, tu fais un petit détour par la case body, je vais dire radical. Et que Faites pas derrière, ça, hein. fais pas ça, fais du power building. Mais si tu fais un petit détour et qu'au final tu reviens dans le chemin, tu continues. Si parfois tu t'autorises pas ce petit détour en changeant un peu d'objectif, bah, peut-être que tu t'arrêtes en Mais il faut fait. savoir ce que tu veux en fait. Ouais, c'est ça. Faut savoir ce que tu veux. Ouais, et ça, je pense que. Mais vraiment, l'aspect physique, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu un truc, parce que je le spam tout le temps dans les stories, parce que j'ai tout le temps ce truc. C'est le mot interdit, c'est Voldemort. C'est vraiment, tu parles de physique en power, il y a un truc quasiment de. Enfin, tu sais, cet imaginaire que le power il est dégueulasse physiquement, il mange de la merde. En même temps, c'est un cliché qui, enfin, tu vois, et quelque part, le stéréotype, il est un peu vrai, tu vois. Ouais, il y a eu des physiques de saucisses. Non, mais Non, mais vraiment, je suis d'accord. il y a eu il y a eu Je des suis d'accord. physiques de charcutier. Ah, mais je suis d'accord, J'ai je suis rien contre le d'accord. charcutier, j'adore ça, mais voilà. Si vous êtes charcutier, si vous êtes À notaire chaque ou fois, il faut mettre charcutier, un il y disclaimer. a un métier, tu vois. Mais si vous êtes notaire ou charcutier, continuez quand même à regarder. Mais ouais, c'est un truc. En fait, c'est devenu un problème de dire juste, t'as envie de. Quand tu fais du sport, t'as envie d'avoir un look de sportif. Oui, t'as le droit de pas avoir envie d'avoir un look d'un mec qui bouffe du saucisson tous les jours, tu vois. Mais t'as le droit et Et c'est pas un d'ailleurs, problème. moi, je vais faire un. Pareil, je vais donner une anecdote là. Tu vois, j'ai un des gars avec lesquels je travaille, Istiak, si t'écoutes, c'est pour toi. Lui, pareil, il a fait une cut, tu vois, donc il a baissé un petit peu ses calories, etc. Et Ouais. il m'a demandé si ça allait pas avoir trop d'impact sur ses perfs. Je crois qu'il a perdu genre 6 kilos, un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Enfin, il y en a plusieurs qui font ça. Et en fait, ses perfs, elles ont monté parce qu'en fait, il a continué de progresser, tu vois. Bien sûr. Et puis surtout, plus t'es gras, moins ça va impacter. En fait, quand tu fais un déficit cal et que résultat t'es assez gras, Hmm. t'inquiète, tes perfs elles vont pas trop subir, hein. Ouais, Je pense ouais, que quand t'es juste un peu grassouillet, t'inquiète, les perfs elles vont suivre, t'es juste en train de découiner, tu vois. ouais. Ouais, c'est clair. C'est Y a clair. pas de souci là-dessus. Mais ça, je pense que c'est super important que tes envies elles vont changer. Pareil pour la compétition, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que la flexibilité, bah si pour toi en ce moment, faire de la compète c'est pas une priorité, bah t'as le droit en fait. Mais sois au clair en fait. Pour moi, je pense que le point central il est toujours sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux faire que ça s'insère dans un plan global. Et ça, je pense que, honnêtement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir au moins un regard extérieur. Pas forcément un coach si tu n'as pas les moyens ou quoi. Je pense que tu passes à côté de quelque chose, mais juste d'avoir quelqu'un avec qui tu peux en discuter. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs, quand il faut vraiment la preuve, par exemple. Tu vois, c'est quand tu vas voir, les premières fois que tu vas au championnat de France, tu vas voir des powers avec des physiques énervés. Et là, bam, ça débloque une case dans ton cerveau en mode, Ah, c'est ok, ça possible. existe, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est un peu comme si, quand tu commences à le connaître, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est ça que je trouve intéressant de regarder un peu, justement, la majorité des powers ont des physiques enfin, des powers très forts. Ils ont des physiques de titan. Donc, Mais aussi parce qu'ils s'entraînent depuis des années, bien etc. sûr, et Tu le vois, point ça commun, fait c'est qu'ils partie du s'entraînent truc. depuis longtemps. Exactement. Et ça, je pense que c'est super important sur la flexibilité, emploi du temps, envie. Et Euh, juste prendre plaisir à s'entraîner et pas juste plaisir à faire de la compétition ou quoi. Moi, ouais, je pense que c'est une bonne chose de faire de la compétition, etc. Il y a aucun souci avec ça. Mais si tu te dis que, encore une fois, tu es prêt à souffrir toute l'année pour faire, je sais pas, 3 même 4 compétitions dans l'année, ouais. bah, en fait, la majorité de ta vie, C'est de la souffrance, quoi, tu sais. ouais, c'est ça, c'est se contraindre pour Ouais. 4 jours dans l'année, tu vois. 4 jours pour Et gagner. encore une fois, parce que souvent, ces gens-là, c'est même pas qu'ils prennent plaisir à faire de la compétition, c'est qu'ils prennent plaisir à faire une bonne compétition. Ouais, c'est ça. Et c'est pas forcément le cas, parce que si tu fais une prépa qui est pourrie et que tu sacrifies tout pour ce jour-là, bah c'est pile ou face en fait. Ouais, Et même si tu fais une bonne compétition, à la fin, bon, souvent, tu sais, quand t'as payé le prix fort et que tu te dis, bon, c'est un peu oublié, tu vois. ouais. Mais si tu fais une compétition de merde et qu'en plus t'as un résultat qui est pourri, tu te dis, putain, j'ai juste perdu les 3 derniers mois, quoi. Et même au quotidien, je trouve que c'est quand même super triste de ne pas aimer tout ce qui enveloppe la pratique du sport, parce qu'on est sur un sport qui est pas très. Bon, tu passes 4 séances par semaine, c'est plus ou moins contraignant, encore une fois. Mais moi, je trouve que vraiment les powers, c'est une population où tout ce qui est autour prend une place de malade. C'est-à-dire que c'est Genre vraiment. quoi. Genre, je sais pas, quelqu'un qui va faire du foot, Hmm. je suis pas sûr que toute la journée il pense au foot, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'en Power, il y a vachement ce truc de, tu sais, de professionnalisation, d'optimisation, etc. Ouais, Tu vois. ouais, je suis Et d'accord. après, nous aussi, je pense qu'on est biaisé parce qu'on bosse avec des Power qui sont passionnés, etc. Tu Ouais, vois. Nous, ouais, on je suis travaille d'accord. avec des gens qui veulent optimiser leur pratique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc forcément, c'est la niche, tu vois. Mais je pense que si on s'adressait à des footballeurs, je sais pas, qui déjà, pareil, ont pour l'objectif d'être pro, Hmm.
je pense qu'en fait, on se rendrait compte que c'est kiff-kiff, tu vois. Ouais, Après, je sais pas, ouais, hein, c'est mais possible. Ouais. Si vous êtes footballeur, dites-le nous en commentaire. Cristiano commente. Merci Cristiano de regarder le podcast. Mais ouais, je trouve que c'est un peu délicat parce que je pense pas que tu dures très longtemps en fait. Je trouve que c'est un peu la norme du power qui arrête au bout de 2 ans. Ouais, mais, Ouais. je crois que je te dis, à un moment, j'avais vu un truc, c'était 3-4 ans, je crois, un truc Ouais, comme trois ça. Et quatre déjà, ans, ça c'est me ça. paraissait long parce que moi, j'en ai vu beaucoup arrêter avant, tu vois. Ah, moi, c'est 2 saisons en général. Je vois, tu sais, le parcours classique, c'est une ou 2 années de muscu, stagnation, physique. En fait, moi, ce que je vois qui dure le plus longtemps, paradoxalement, tu sais, on s'est beaucoup foutu de la gueule du power building Mais et oui, tout. mais il dure trop longtemps, Mais ça. c'est ceux qui font genre Je muscu, suis power d'accord. Putain, building, putain, c'est. Oui. tu vois, Ah, mais parce qu'en eux, fait, ils sont, ils, ils ils sont ont intuables. fait passer le curseur un petit peu, tu vois. Alors que si tu passes, tu sais, du coq à l'âne d'un coup, tu fais body et que d'un coup tu jettes tout, tu te dis, ok, maintenant j'arrête de faire de la muscu, Ouais. c'est singlet à chaque séance, etc. Je pense que, tu sais, déjà la pression, là, c'est pas la même, Ah, tu vois. pour moi, le parcours du mec Objectif increvable. championnat de France dans 6 mois, tu Mais vois. tu vois, le mec increvable, il a le parcours, c'est il commence body. Il a un jour, tu vois, il a un PPL, Mm, push-pull leg x2, du lundi au samedi. mm. Et puis petit à petit, ce qu'il commence à faire, c'est que Attends, on est interrompu. le classique en fait du power builder, PPL x2, tu vois, classique. Puis au bout Le, d'un moment, il commence à mettre un 5x5 sur le bench, sur le push. Sur les tractions, il met un 5x5. Sur le squat, il met un 5x5. c'est le deadlift et les tractions dans la même séance. Et après, il commence à y avoir, tu vois, Ou alors, ah, mais je vais bouger un peu. Ah, mais je vais rajouter un bench sur hmm, un leg pour rajouter un peu. Puis après, il commence un peu à shifter, tu vois, il va faire un petit upper-lower, peut-être pour bencher un peu plus souvent, il ouais, va c'est changer de clair. truc. En général, là, Ouais, tu sais, c'est la période où, pour le coup, c'est comme ressources maxi. ouais. Je vais tout faire. C'est 7 exercices dans la Ouais, séance minimum. Encore, 7 exercices, c'est pas forcément tant que ça, tu vois. ouais, je suis Mais d'accord. genre, ouais, des séances à rallonge, etc. Les mecs, souvent, en plus, quand je commence avec des gens comme ça, ils sont hyper déter, etc. Ouais, Ils je suis progressent d'accord. super vite Ouais, parce je qu'en suis fait, d'accord. juste, ils ont l'envie de fou, ils adorent Ouais, s'entraîner, ouais, mais juste, ils font pas ce qu'il faut, tu vois. ouais, je suis d'accord. Ouais. Puis après, tu peux glisser Et comme moi, ça. j'aime trop, mec, hein. Tu sais que j'en ai plusieurs en suivi, Les là. power builders. Mec, Ah, ils sont déter, comment. hein, ils sont déter. Moi, Genre, je pense Marvin, Antoine, etc. Des mecs comme ça. Mec, les gars, je vous adore. Restez Ah, comme mais vous êtes. moi, je les kiffe. Les vrais power builders, moi, je les trouve trop forts. Parce que Mm. résultat, tu sens que vraiment, tu vas leur mettre des trucs d'ouf, ils vont le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup, c'est des faux power builders. En fait, tu sais, c'est des petits power, ils veulent pas l'assumer. Ils veulent pas le singlet. Ils veulent pas le singlet. Tu vois, ils veulent le stringer. Ils veulent le stringer, mais ils veulent pas le singlet. Non, moi, le singlet, je comprends, les gars. Dans les salles commerciales et tout, je trouve ça bizarre, hein. Moi, j'aime pas, hein. En fait, je me souviens, au Assassin, tout peut-être. début, je le faisais. J'étais le seul et je sais pas, je voyais pas le problème, tu vois. Bon, je sentais qu'on me regardait bizarre. Je sentais qu'il y avait un Mais malaise. maintenant, je peux plus faire ça, hein. Moi, je peux pas squat sans singlet. Moi, je kiffe trop, moi. Je suis trop à l'aise, moi. Non, tu peux squatter qu'en singlet. Ah oui, je peux pas squat sans singlet, moi. Hmm, ouais, Moi, je suis à l'aise, moi. ouais, t'es un mec Ah ouais, bizarre. ah, Après, toi, t'as toujours été le mec qui se pointait en impair, moi, j'ai rien à foutre, moi. avec le singlet en Ah, dessous. ouais, non, Ambiance je- bizarre. Putain. Si Non. tu passes à côté d'une école, tu peux te faire Ah ouais, arrêter tu te direct. fais arrêter direct par les flics, hein. Mais non, mais tu vois, le power builder là-dessus, je trouve qu'il développe des skills qui sont pas mal. Le problème, c'est au moment où ça va commencer à coincer. C'est le moment où tu veux vraiment pousser ton bench Ouais, et mais qu'en en même temps, général, tu veux c'est parce que commencer. tu Ouais, fais tout tu en fais même tout en temps même et temps. ça Et là, marche il va pas, tu falloir que tu choisisses. Souvent, ils se blessent. Moi, j'ai remarqué que le power builder, en fait, le moment où ça vois. pète, typiquement, il se flingue une épaule ou un genou. Et puis, il commence à y avoir des petits trucs qui trompent pas. Tu vois, le singlet, il est pas acheté, mais il y a les genouillères SBD. Il y a les bandes poignets. Ou les Warrior Gear, ou tu sais, tu commences un petit Complètement. investissement, une petite ceinture à levier, tu vois. Ah, bizarre, tu vois. Et Hmm. hop, et puis après, oh, j'ai la flemme de faire mes assistances. Et là, ouf, Non, là, il y a un un vrai truc power bizarre. builder, il a pas la flemme de faire ses Déjà, assistances. ça n'existe pas les assistances. Tout est un mouvement de base. C'est ça, Mais tout est un mouvement de ouais, base. je trouve que Le le petit power builder. carnet avec le crayon. Ouais, je suis d'accord. Mais le power builder, il a compris ce truc-là de se faire un peu kiffer. J'aime pas toujours le power building parce que je pense que c'est souvent mal fait, mais si toi ça te permet de kiffer un peu, je suis pas contre. Ouais. Et envoie-nous un message, on va te faire un power building exceptionnel. Mais ouais, je trouve que le physique, c'est vraiment un sujet qui est trop tabou en power. Et je crois qu'en fait, tu pourras pas durer longtemps dans ce sport si tu t'aimes pas un minimum physiquement. Parce que bah, c'est ton reflet, tu passes du temps à la salle, tu vas te voir dans des miroirs. Et... Ah, mais je pense que tu vas passer plus de temps avec ton corps dans la vraie vie que à la salle de sport. Ou Ouais. alors ça fait flipper. C'est bizarre, tu dors à la salle. T'as ton petit cabanon. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi tu remarques la flexibilité? Moi, je voulais aborder un peu la diète, brièvement, parce que ce ne sera pas l'objet de cet épisode, de cet échange, pardon. Mais pour moi, sur la diète, il y a aussi un truc où, bon, ça, j'en vois un peu à mes athlètes qui savent. On parle pas mal de ça, TCA et compagnie en webinaire, donc je vais pas l'aborder ici parce que c'est trop long. Mais il y a plein d'athlètes qui en fait souffrent de leur pratique à cause de la diète, parce qu'ils ont ils ont une idée de la diète qui est complètement pourrie. Soit c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent se goinfrer
en mode faut être un petit porcinet pour être solide. Faut être un permabulker. C'est ça, permabulker. Soit leur mode alimentaire correspond pas du tout en fait à leur mode de vie. Je vais donner l'exemple classique. Genre, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est soit tu manges comme un fou, soit tu manges rien. Bah, en fait, moi je donne l'exemple super classique, c'est le gars, il kiffe bouffer, tu vois. Il adore manger. Et en fait, tu lui dis, il dit ouais, moi j'ai besoin d'un gros volume alimentaire. Tu regardes sa diète. Moi, j'ai jamais entendu. En fait, je vais te dire Moi pourquoi. j'ai que ça, moi. Attends, je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que les gens qui disent j'ai un gros volume alimentaire, en fait, cette phrase, pour moi, elle est déjà trop Ouais, je suis d'accord. précise Ouais. pour que. En fait, je me dis, le mec, déjà, il sait ce qu'il dit, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour moi, c'est juste, moi, j'ai besoin de beaucoup Ouais, manger. ouais, c'est ça, tu c'est vois. ça. Moi j'aime bien. Ouais, excuse-moi. Le mec, il va pas te dire, Excuse-moi, ouais, moi, j'ai besoin de- rajouté, Mais oui. la forme. Mais ouais, il dit, ouais, moi j'ai besoin des grosses assiettes, quoi. J'ai besoin de beaucoup manger, moi. Moi j'ai besoin de beaucoup manger. Et en fait, tu lui dis, d'accord, mais donc dans ce cas, genre tes glucides, tu les gères comment? Ouais, bah du riz à fond. Et tu lui dis, ouais, mais tu sais que tu manges des patates à la place, tu peux envoyer le double de la dose, Ouais, tu as les quasiment. mêmes glucides. Et en fait, ça, il l'a pas réfléchi, et donc il a l'impression que tu vois, il kiffe pas trop sa vie non plus à cause de ça. Moi, je le vois très très souvent, ça. Des mecs qui Ok. sont à 2500-2700 cales, ce qui est, je te dirais, moyen quand t'es. 2500 cal? Ouais, bon, un mec qui est un peu Moi, sédentaire. moi, Ouais, non, mais toi, moi, tu meurs de faim avec ça. Moi, 2500 cal, je meurs. Hein. Ouais, mais toi, t'es en sèche extrême avec ça. Parce que t'as un métabolisme qui tourne bien, tu vois. Mais Ouais. bon, le gars, tu vois, il mange 2500-2700 cales. Et le gars, il dit, ouais, j'adore manger. Et en fait, il te dit que dans la journée, il fait 6 petits repas. Tu dis, mais gros, ça va pas marcher en fait. Parce que tu sais que toi, tu vas manger ta petite poignée d'amandes et ton petit skir. Et tu vas manger ton seum après. Et après, le Directement. soir, tu vas faire, oh merde, qu'est-ce que je peux bouffer? Rien du tout. Et là, tu vois, juste, en fait, il accuse Oh, le j'ai power. rien dans mon MyFitnessPal. Ce soir, on va manger de l'eau. Tu vois, j'ai plus de cal. Je vais manger des glaçons avec tu sais, de l'édulcorant et de la grenadine zéro parce que c'est un snack zéro cal, tu vois. Ou des feuilles de riz, tu sais, qui va mouiller, qui va faire tu sais, des pâtes. Je sais pas si t'as vu ces recettes dégueulasses, genre en mode t'as des trucs voilà, zéro cal, vraiment c'est la honte. Et c'est Tu la vas honte. manger des racines. Tu vas manger Tu vas des sucer des bouts de racines à la fin de la journée. Ah putain. C'est Ouais. comme quand t'es en watercut, tu peux plus boire, donc tu mets de l'eau dans ta bouche et tu la recraches. Tu commences à faire, elle est pas mal cette salive. tu Ouais, vois. c'est grave. Non mais tu vois, et là il va accuser le power. C'est ouais, mais c'est parce que si je fais un autre sport, j'aurai une meilleure dépense calorique. Si je fais mes 50 000 steps par jour, je vais pouvoir manger plus et tout. C'est peut-être 50 vrai. 000, c'est pas assez. Deviens randonneur max. 50 tu 000, si t'es pas à 60 000. vois. Ouais, non, il te faut un tapis. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est suffisant? Et en fait, il va commencer à accuser le power. Tu vois, D'ailleurs, là, pour vous, on le fait assis, mais il y a des steps. c'est vraiment pour Là, vous. vous ne voyez pas, mais en fait, on a des petits tapis de marche. Et en fait, il va accuser le power et il va dire ouais, le problème c'est le power, c'est non, le problème c'est ta putain de stratégie qui marche pas, ou en fait t'as pas écouté tes besoins, t'as pas écouté comment t'aimes vivre. On en revient au truc de ta vie, elle s'adapte au truc et pas à Exactement. l'inverse, tu vois. Exactement. Moi, tu vois, genre, je kiffe. Je vais pas dire que je kiffe faire la cuisine parce que sinon Alfred il va me spammer ouais, les recettes. Mais genre, Laisse-nous tranquille, Alfred. Alfred, je dors plus à cause de toi. Il faut que tu arrêtes. Mais tu vois, genre, tu kiffes manger le matin. Et le gars, il va dire ouais, moi je fais un jeûne intermittent. Bah, ça va pas marcher. Je kiffe bouffer le soir. Bah après, tu sais, tu peux te dire, tu sais, là je Ouais. reprends l'exemple du gars qui veut beaucoup de volume alimentaire, qui veut Ouais. beaucoup manger, tu vois. Tu fais un jeûne intermittent, t'as plus de cale, Oui, bien sûr, au moment où mais- tu manges, mais- tu te fais plaisir. tu Ouais, vois. mais si t'aimes manger le matin, est-ce que Ouais, tu peux ouais. pas faire ton jeûne, tu vois, décalé Si. peut-être sur le soir? Enfin, Déjà, pourquoi tu fais un jeûne? je sais pas, réfléchis. quoi. Drôle d'idée. Bref. Non, mais tu peux optimiser ça et en fait, tu vois que ta pratique, tu vas la kiffer. En fait. Mm. Parce que t'as tes calories. Je prends souvent l'exemple des athlètes féminines, encore une fois, hein, mais désolé, mais cet exemple, mais je vois plein d'athlètes, elles n'arrivent pas à progresser à l'entraînement. Quel est le point de départ? Elles ne mangent pas assez. Donc, elles ne se donnent pas à l'entraînement. Donc, elles ont à côté, c'est des zombies H24, donc elles ne se dépensent pas. Donc, résultat, à côté, bah, elles n'ont pas le retour sur investissement. Donc, elles détestent la pratique. Ouais, Donc, ouais. elles mangent encore moins. Donc, les émotions, ça ne va pas. Donc, les émotions, ça amène, etc. Alimentation émotionnelle, tout ce que tu veux. Et en fait, le point de départ, c'est juste que tu as un cercle vicieux. Tu rentres, à un moment donné, tu trouves une porte d'entrée pour changer quelque chose. Et là, tu vas voir que ça fait que des cercles vertueux. Tu manges suffisamment, donc tu as du jeu à l'entraînement, donc tu performes, donc tu n'as plus faim, donc tu développes ton physique, etc. Ton métabolisme monte et ainsi de suite. Je ne fais pas de la nutrition à 2 balles, mais ce que je veux dire par là, c'est ça doit s'adapter à ta vie en fait. Et l'alimentation, je vois que c'est quand même une contrainte pour énormément d'athlètes. Parce qu'en fait, bah, pareil, ils veulent faire un truc parfait, qu'ils ont vu un peu à droite à gauche, mais sans considérer que bah, c'est peut-être pas ton mode de vie, c'est peut-être pas la façon dont tu vis, c'est peut-être pas toi quoi. Et parfois, juste accepter qu'un truc sur le papier est pas optimal, mais juste que tu peux le tenir et avoir un semblant de quelque chose, tu vois. Ouais, complètement. Mais là-dessus, moi sur la diète, c'est un exemple que je donne souvent. Moi le matin, j'ai pas faim, donc moi je me balance pas 1000 calories le matin, tu vois. Moi le matin, en ce moment j'ai un truc que je kiffe trop. Je bois des Alfred, Alfred, note-le. En ce moment, je bois des Candy Up. J'adore les Candy Up. fraise.
Non, chocolat. Chocolat coco. Voilà, testé, chocolat coco, incroyable. Et, Fraise. non, là, on a un truc très dangereux, c'est que là, à l'appart, on a différentes Ouais, gammes de Candy Up. tu m'as dit. C'est un bar à Candy Up. C'est une industrie. Chez moi, c'est le bar à Candy Up. Bref. Il y a un conteneur de Candy Up. Le matin, whey. Mais pourquoi tu mets pas juste, genre, le truc à part là? Là, on Vas-y. fait un débat parallèle. Mais Vas-y, pourquoi vas-y. tu fais pas, genre, juste, je sais pas, de la whey au chocolat avec du lait, genre? Mais c'est ce que je fais Au lieu de faire du en Candy plus Up. de mon Candy Up. Putain. C'est-à-dire que le T'as matin. pas l'impression de boire deux fois la Ah même non, chose? c'est parfait. Le matin, whey, un peu de fruits, tu vois. Candy Up. Bam, j'arrive le midi, je peux m'envoyer 1200 calories, pas de souci, tu vois. Et je pense que ça, c'est vachement intéressant parce que moi, c'était vraiment un truc où j'avais l'impression que même le matin, tu vois, quand t'es pressé et tout, en fait, tu t'en fous de ces cales. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, elles comptent pas. Genre, dans ta journée, t'as juste envie de te mettre à bosser, à. Franchement, moi j'ai Enfin, envie ça de dépend. manger. Moi je Toi, me lève, mais j'ai toi, t'aimes faim. bien un petit déjeuner, c'est pour ça. Mais ouais, je me lève, si j'ai pas mon jus, je peux pas vivre. Ouais, je te jure, c'est. Non, mais je pense qu'il y a trop de gens en fait, qui se rendent pas compte que tous ces petits impacts autour de la pratique, en fait, ça vient nécroser ta pratique. Et ça, quand tu t'en rends compte, il y a un avant et un après. Mm. Et là-dessus, je prends l'exemple, tu as des steps de Lucas Gouif et Antoine GBZ. En fait, pourquoi ça a résonné si fort aussi chez plein d'athlètes, c'est qu'ils sont venus expliquer un truc, tu vois, que dans le power, on voit sur une autre échelle, parce que nous, c'est pas du body, mais tu vois, ce truc-là, tu le vois. Ok, tu peux changer ton métabolisme de base et pas détester ta vie au quotidien en créant quelque chose qui est adaptable. Mm. Et bah, c'est dingue, d'un coup, on a l'impression d'avoir inventé un truc. Mais le power, Ouais, tu c'est peux faire clair. la même chose en fait. Tu adaptes ton entraînement, tu fais les trucs que tu kiffes, tu t'adaptes à ton emploi du temps. Déjà, tu vas kiffer en fait. Tu vas beaucoup plus kiffer. Et ça, Tu pour vas le moi, faire c'est plus très important. longtemps, tu auras de Et tu meilleurs vas le faire plus résultats. longtemps. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi tu dirais qu'il faut être flexible ou est-ce que tu En penses fait, il y qu'on a a plein de fait. trucs que j'ai en tête, mais genre, tu sais, ça vient, ça part. Vas-y, un Donc, dernier petit truc pour la flexibilité. là, j'ai pas d'idée qui me vient là. On a dit la diète, l'entraînement, le programme, flexibilité sur les horaires. Qu'est-ce que tu En dirais fait, il d'autre? faut aussi se dire que la flexibilité, ça a un coût. Hmm. Clairement, hein, le mieux, c'est d'être militaire, etc. Mais en fait, enfin, même si t'es David Goggins, tu vas pas tenir des années comme ça, tu vois. Ah bah non, clairement pas. Donc, Clairement pas. après, ça peut venir par phase, tu vois. Genre, tu prépares une compétition, un truc comme ça, ou t'es un athlète de haut niveau, tu peux faire ça. Et moi j'aime bien l'idée des phases. Hmm. Tu vois, je trouve ça bien cette idée de Tu cycle, en lâches un fait. peu les choses, genre tu sais, encore une fois, c'est une histoire de curseur, tu vois, t'es pas on-off, juste il y a des fois t'es un peu plus à fond, d'autres fois tu relâches un peu plus. Pour moi, ça c'est ok. Après, non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Moi, quand on préparait ce podcast, moi j'ai eu une phrase, je me suis dit, je trouve que les power, ils sont trop inflexibles avec des trucs où ils pourraient être flexibles, Mm. et ils sont trop flexibles sur leur programme, leur entraînement et leur exigence technique. Mm. C'est-à-dire que je trouve que tu as des power, ils se mettent la pression de ouf sur des trucs de merde, et ils se mettent pas assez la pression sur des trucs qui comptent. Genre mettre de l'intention à l'entraînement, que quel que soit ton programme, en fait, quand tu y es, tu fais ton mieux. Ça, je trouve que parfois, tu as plein de power, ils essayent de trouver de la flexibilité, tu sais, un plan de la NASA Ah, pour curler. ça, un truc, moi, Vas-y. sur les RPE, là, je programme de moins en moins les athlètes avec des RPE, genre tu sais, je leur donne une estimation de la difficulté que ça doit être et tout. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un avec qui ça se passe genre plus difficilement, etc., sur les premiers blocs, c'est parce que justement la personne, elle veut absolument passer directement sur non, mais il y a marqué ça, Ah, je suis etc., d'accord. donc je me suis laissé plus de flexibilité. Moi, je vais dire un truc. Effectivement, il y a l'état de forme qui peut rentrer en compte, etc., mais ça, c'est assez facile à corriger sur une prog, hein. Vraiment, c'est un claquement de doigts, on voit les écarts de E1RM, etc. Bon, là, on rentre un peu dans le technique, mais l'idée, c'est que ça, c'est assez facile à prévoir. En revanche, un truc qui est plus difficile et qui fait que certains athlètes ont plus de difficultés à progresser, etc., c'est juste le fait de maintenir une bonne technique tout le temps. Et moi, il y a plein de fois où, moi, ça m'est arrivé, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que j'ai une très bonne technique au bench, etc. Sauf qu'il y a quand même des fois où je suis éclaté au sol au bench. Genre, ça arrive. Alors, forcément, moi, mon standard de éclaté au sol pour quelqu'un, ça va être très bien. Et peut-être que moi, mon standard de très bien pour quelqu'un d'autre, ça va être éclaté au sol, mais voilà. Et en fait, il y a des fois où je fais une série, je suis quasiment à l'échec, tu vois. C'est la première série de la séance. Donc, tu sais, déjà, ça donne la couleur. Tu dis, bon, ok, m'en reste 4 comme ça va bien se passer. T'inquiète. Et en fait, celle d'après se passe beaucoup mieux parce que, je sais pas, j'ai changé un tout petit truc. Je suis d'accord. Et parfois, en fait, on se rend pas compte, mais tu gagnes 2-3 points de RPE comme ça. Je vais même aller plus loin que ça. L'autorégulation a rendu beaucoup d'athlètes fainéants. En fait, Ouais, tu vois, ou ce en fait, côté. si tu pars du principe que c'est la forme du jour, etc., c'est un truc que tu peux pas maîtriser, alors qu'en fait, juste place-toi mieux, tu vois. Ouais, et puis arrête de te mentir, tu manges toutes les 3 heures, tu comptes tes macros, tu dors Ouais. 10 heures par nuit, t'as pas vu tes potes depuis 6 ans parce qu'il faut optimiser ta récup, et tu me dis il y a une variation de forme au jour le jour. Non, mais en fait, de toute manière, même Arrête-toi, si tu optimises arrête-toi. tout, il peut y avoir une variation de forme. Bien Mais en sûr. fait, Mais à un moment donné, le RPE a donné aussi, je pense que ça a donné deux extrêmes. Tu vois, l'athlète qui est fainéant, et en fait, là-dessus, dédicace à Théo, de temps en temps, un réveille-toi garçon.
ça te fait descendre de 2 RPE. Ouais, clairement. Le réveille-toi garçon, il fait du bien. Mais Et il y a vraiment ce truc-là de. En fait, moi, je suis d'accord avec Roman. Je pense que s'il y a un truc à se souvenir, c'est que en dehors de la salle, donc quand on pense au programme, quand on pense à ses envies, etc., là, il n'y a pas de souci, on peut faire des concessions. Par contre, une fois dans la salle, c'est la dictature. Il n'y a plus aucune négociation possible. Et ouais, tu fais ce qui est prévu, quoi. et c'est pas compliqué. Même pour tous les athlètes qui sautent au coach, là, qui se font eux-mêmes leur prog, etc., arrêtez de chercher à corriger votre technique pendant la séance. Ouais, je Si suis vous d'accord. n'avez pas 10 ans d'entraînement derrière vous, pour la majorité des cas, ça va mal se passer. Arrêtez aussi de changer la prog pendant la Oh ouais, séance. putain, ça. C'est la Oh, catastrophe. ça, merde. Faites jamais ça. Quoi d'autre? Mais ça Je c'est pense que c'est bien déjà. mais ça, c'est un virus, hein. Mm. L'athlète qui te dit Ouah, j'ai remarqué sur mon squat, là, à l'instant, je viens de remarquer, je perdais ma tension en bas. Bah, aujourd'hui, je vais faire du pause squat. Bah non, en fait. Gros, tu fais ce qui est écrit. Fais pas de pause, quoi. Fais pas de pause squat. Fais aucune variation. Si tu fais une variation, c'est mort, en fait. T'as Eliam, il programme des variations. Il doit être en train de tourner d'un côté dangereux. Mais vraiment, là-dessus, flexible sur ce qu'il faut, inflexible sur le reste. Et sur l'exécution, quoi. Être un robot. Ouais, là, pour le et- coup, faut être ça, tu peux pas c'est être la flexible. dictature, hein. Sur l'exécution, c'est la dictature. Ouais, police Là, de l'exécution. pas de liberté pour ça, genre Pas de vraiment. liberté. Non mais vraiment, là c'est régime autoritaire pour la. Régime autoritaire maxime. En dehors ça peut être les vacances, mais moi je suis vraiment partisan de si tu veux faire quelque chose de bien, une fois que tu t'entraînes, tu fais tout carré. Et après en dehors, si t'as envie de partir en vacances et tout. Mais tu peux être tout carré si en dehors, t'es en kiffance. Tu vois ce que je veux dire? Non mais, tu vois ce que je le veux dire? terme de fou. En Au kiffance. canaps. À quoi sert ton... C'est quoi? Maës, à quoi sert ton... Qu'est-ce qu'on avait dit avant le podcast? À quoi sert ton million si tu prends Prends perpète? perpète, c'est ça. Mais tu vois, je trouve que c'est vachement dur en fait un athlète qui soit à fond à l'entraînement, qui soit vraiment déterminé, carré, tout ce que tu veux. Si à côté c'est déjà la dictature. Enfin, dictature. Encore une fois, au bout d'un moment, ça devient ton mode de vie. Donc, traquer tes macros, bien dormir et tout, c'est normal en fait. Pour moi, c'est le standard maintenant. Alors moi je t'avoue, j'ai pas toujours été Oui, non, mais traquer les macros et tout, mais c'est vrai qu'en fait même traquer les macros, en fait t'as juste à respecter un objectif dans la journée, après tu manges plus ou moins ce que tu veux. Enfin, Ouais, bien sûr, mais tu vois ce que je veux même dire, juste traquer les cales, genre respecter oui, ses déjà, cales. t'es calme après, ouais. Mais tu vois, sur la kiffance, si à côté tu kiffes, et bah, pendant l'entraînement, c'est vachement simple d'être dictateur, tu vois. Parce Ouais. que si ton Si t'es rigide tout le temps, si tout est rigide tout le temps et qu'en fait, bah, tu es tout le temps dans le regret, dans ça me plaît pas, j'arrive pas. En fait, c'est un truc que je dis tout le temps aux athlètes, c'est repérer, moi j'appelle ça les pensées en hameçon. J'en parlais avec une athlète, c'est la pensée à laquelle quand tu réponds, c'est un truc de base en prépa mentale, mais la pensée à laquelle tu réponds, qui ensuite derrière vient tirer toute une chaîne de trucs qui vont te faire chier. L'exemple classique, c'est tu sens la barre lourde. Ah, mais si elle est lourde, c'est-à-dire que je suis mal positionné. Ah, de toute façon, j'ai toujours une mauvaise technique. J'ai une mauvaise technique parce que j'ai un mauvais programme. Ouais. Et en plus, je m'entraîne beaucoup, ça sert à rien. mais moi je me dis par contre, je la sens lourde, je suis mal positionné, ça pour moi c'est. Dans 90% des cas c'est oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, réagis là-dessus. Ouais, c'est Pars ça. pas dans ta tête, pas un plan de la NASA pour. Fais pas un arbre de compétences. Voilà, c'est ça. À un moment donné, la nana, elle est partie de mon last warm-up bouger lentement à je vais arrêter la FA et ce sport n'a aucun sens. Fais pas ça. C'est un truc, voilà, quand t'es à l'entraînement, exécute, quoi. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Aussi, ça c'est un autre truc, hein, mais le fait d'avoir une pensée qui est plus émotionnelle, surtout à l'entraînement, Mm. quand ça se passe pas bien, c'est aussi un truc qui a éteint des carrières, tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est là-dessus, là-dessus, rigidité. Ouais, ouais, L'émotion. faut être le genre- plus. En vrai, vraiment, hein, moi je pense qu'il faut être le plus stoïque Ouais, je possible, suis d'accord. le moins d'émotions. En fait, parce que de toute façon, si c'est très positif, au bout d'un moment, ça serait très négatif. Enfin, Bien ça sûr. s'équilibre, tu L'entraînement vois. est variable, bien sûr. Ouais, je pense qu'il faut accepter que bah, il va se passer des trucs qui vont être moins cool, etc. Ça fait partie du chemin. Et de toute façon, si tu veux arriver à haut niveau, ça va arriver, tu vois. Et dernier truc, après je pense qu'on aura clôturé ce sujet-là, mais flexibilité aussi dans tes passions, dans ta vie quotidienne. Tu as des moments où tu veux mettre plus de ressources sur la FA peut-être. Tu as des moments où tu as envie de faire autre chose. Mm. Tu as d'autres passions à côté, tu fais, je sais pas, enfin tu fais ce que tu veux, sauf de la course à pied. Mais je sais pas, tu fais de la course, non. Mais je sais pas, tu as une activité artistique, tu fais de la musique, tu fais autre chose. Toi, t'es artiste. Non, je suis pas artiste, moi. Je suis pas un artiste. Moi, non, il n'y a pas de. Non, mais tu m'avais dit que tu peignais Ah, nu. moi, non, le mec qui balance des dingueries. Tu fais toujours de la peinture scandinave nue. Non, c'est pas vrai, hein, ça c'est pas vrai. Non, je cherche les nouveaux goûts de Candy Up en ce moment, c'est ma nouvelle passion. C'est ta quête. Mais tu vois, il y a des moments où peut-être que l'été, tu as peut-être plus envie. Ça veut pas dire que tu t'arrêtes de t'entraîner, mais ça veut dire peut-être tu passes peut-être à 3 fois semaine. Et si tu fais un 3 comme il faut, tu vas continuer à avancer.
Mais si tu fais un 5 complètement bancal, freestyle, je déteste ma pratique, vite ma raquette de ping-pong et le badminton, hop, fini. Tandis que voilà, juste parfois tu as des moments dans ta vie où tu vas apprécier faire un peu autre chose, mais en gardant ta pratique à côté et trouver le plan qui permet en quelque sorte de continuer, quoi. Le navire il continue à avancer, mais tu mets un peu de ressources sur autre chose. Ou pareil, je sais pas, tu es auto-entrepreneur, tu es businessman, tu veux lancer un truc. Pareil, quand tu vas devoir taffer 60-80 heures par semaine, bah, tu n'auras peut-être pas envie de faire 5 SBD dans ta semaine. Peut-être Hasard pas. de dingue. C'est dingue, hein. Bizarre, hein, les ressources elles sont pas illimitées. Putain, c'est fou. Ouais. Tu t'es crevé pendant ta journée, t'as pas envie de t'entraîner 3 heures à l'échec. Ouais, mais t'as pas le mindset. T'es bizarre, mec, t'as pas le Toi, mindset. t'as pas lu les bons livres, toi. Ils te connaissent pas, fils. Ils me connaissent pas. They don't know me, son, ça. Ouais, c'est ça. Putain, je suis mort. Qui va porter les bateaux? Qui va porter le bateau, hein. Bref, vous avez notre avis un petit peu sur cette flexibilité, surtout si vous êtes un jeune athlète d'ailleurs. Je vous dirais. Si vous voulez qu'on vous sauve la vie, regardez dans la description. Complément NutriPure. Et pour bosser avec nous. Tu peux te soigner avec les compléments NutriPure. Exactement. Ça. N'hésitez pas évidemment à nous proposer un petit commentaire, un sujet, comme d'habitude, on y répond toujours avec très grand plaisir. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux et puis comme d'habitude, merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à liker et à partager, ça nous donne de la force et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.